quand j'étais jeune, j'ai balisé avec mes parents le GR7. Et je me suis promise un jour que je viendrais en Lozère m'installer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bah, je l'ai fait. Quand on rencontrait des stars, entre guillemets, bon, hop, on leur dit, allez, vous venez, et puis ils viennent gratuitement. Hein. Et on pouvait donc passer dans le cadre du ciné-club Amande, etc. Quoi. Alors, ça a été le cas pour Tavernier, ça a été le cas pour... là, lui, je l'ai rencontré plutôt à Paris, mais Jean-Claude Carrière, parce qu'il a une maison ici dans l'Hérault, en fait, au nord de l'Hérault. Là, on n'a que des petites vagues. Mais sinon, si je fais ça, là, on est vraiment dans un état. Et les gamins, ils apprennent justement à fabriquer une création sonore. Alors moi, ça je l'utilise, comment dire, pour des tournages qui sont quand même des tournages de qualité professionnelle. Elle n'est pas toute jeune cette caméra là, mais on a fait un film par exemple pour le conseil départemental qui a été bien financé. Donc j'avais récupéré ce caméscope, il était d'occasion. Voilà, alors maintenant ça date un peu, puis c'est gros quoi. C'est quand même, ça fait peur. Hein. C'est-à-dire qu'il vaut mieux travailler avec des outils beaucoup plus simples, comme le vôtre, hein, un appareil photo tout simple, et ça ne met beaucoup moins de distance entre celui qui tourne et celui qui est, par exemple, interviewé. Et quand on travaille dans le cadre d'un foyer rural, ou comme on va le faire avec la Fédération départementale des foyers ruraux, ce sont des petits outils qu'il faut. Même le portable, même un téléphone portable. Ils sont de bonne qualité et il faut la qualité, comment dire, professionnelle, c'est pas l'essentiel. Voilà. C'est vraiment l'interaction, notamment moi qui travaille dans le documentaire ou plutôt le dessin d'animation. On n'a pas besoin d'outils très pardon, on n'a pas besoin d'outils qui mettent de la distance, voilà. Ça sert à quoi? Alors là, on l'allume, et puis en fait, on a un système qui rabat le son à l'intérieur. L'idée, c'est, avec ce système-là, de montrer aux enfants, quand on va travailler sur un petit projet qui s'appelle les capsules sonores, de montrer aux enfants qu'on peut écouter. Écouter, c'est pas seulement voilà, écouter comme ça, mais on entend des sons, par exemple le matin, on entend la tourterelle, là-haut, à gauche on entend le piquet-pêche, on voit aussi les animaux, et puis en plus quand on se dirige vers eux, et bien on les entend, on entend leur chant, etc. Ça c'est génial, puis les gamins ils sont passionnés. Tous les cinéastes que je rencontrais, ou les acteurs que je rencontrais, quand je les trouve intéressants, je les faisais venir ici, et puis on a de quoi les loger, et puis ils venaient présenter leurs films au cinéma de Mende. C'est assez génial, quoi. Franchement, c'est génial, parce que les Lozériens, ils sont quand même accrochés déjà aux films qui ont été tournés en Lozère. Mais justement, l'idée, c'est de ne pas se contenter de cela. C'est-à-dire qu'on peut les amener par la projection du film tourné en Lozère, on peut les amener à voir d'autres films. Il y a aussi un ciné-club qui marche bien à Mende. Il y a un ciné-théâtre qui marche bien à Saint-Chély. À Florac, n'en parlons pas aussi. Donc, c'est quand même drôlement intéressant. Et puis, on peut aller dans les classes. Alors évidemment, le Covid nous ennuie un peu là, hein, c'est sûr, donc on va voir, hein, mais on peut aussi faire venir, les jeunes peuvent arriver dans le cinéma. Et il y a des jeunes lozériens maintenant qui sont partis ailleurs et qui sont cinéastes, ou bien techniciens, ou bien scénaristes. Moi, la rencontre la plus marquante, ça a été Jean-Claude Carrière, ça c'est sûr. Ça a été Bertrand Tavernier, donc ça a été alors Lanzmann. Voilà, ce sont vraiment des personnes qui sont très très
qui font passer quelque chose, eux aussi aiment la transmission. Et donc ils sont prêts à venir pour transmettre.